Après la pause de la nuit, la reprise du chantier du dépouillement. Dans ce centre électoral de Philadelphie, les machines à scan optique examinent les derniers bulletins de la veille issus des bureaux de vote. Bientôt, les employés de ce centre valideront les bulletins issus du vote par correspondance. Il y en a 1,5 million en Pennsylvanie, 70 millions au niveau national. C'est le symbole du clivage partisan de la campagne. Covid oblige, il a opposé les candidats dès le mois de mars. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour confiner la propagation de cette maladie. On devrait commencer par choisir les bulletins de vote par correspondance. C'est un moyen plus facile pour les gens de voter. Le vote par correspondance, c'est très mal. Ça ne sera pas bien comptabilisé. Il y aura 20-30% d'erreurs, et pas seulement à cause de la poste. Résultat, il y a cette année 2 fois plus d'électeurs démocrates que républicains à avoir choisi le vote par correspondance. Vérifier leur bulletin va demander du temps, de la méthode, car les règles varient selon les États. Dans une moitié, l'arrivée des bulletins s'est achevée hier, comme le vote physique. Dans l'autre, l'arrivée des bulletins peut se poursuivre, le cachet de la poste américaine fait foi. Mais chaque État a aussi ses délais de comptage. En Pennsylvanie, ce sera 3 jours, date butoir le 6 novembre. Pour le Nevada, le 10, le 12 pour la Caroline du Nord, le 24 pour l'État de Washington. 3 semaines de délai possible où pourrait se répéter le scénario de l'an 2000, l'année du duel Bush-Al Gore. Nous aurions gagné l'État de Floride. Si ce résultat est confirmé, il y aura recomptage. Et comme nous nous y attendons, nous devrions gagner. Nous ne connaissons toujours pas le résultat d'hier et je réalise que c'est un moment très particulier pour notre démocratie. À l'époque, le comptage des votes bloque en Floride l'état du frère du président. En cause, des machines vétustes qui poinçonnent mal les bulletins. Le démocrate saisit la justice. Il demande un recomptage. L'attente dure 35 jours. Au final, la Cour suprême suspend les recomptages, considérés hors délai. La Cour suprême, ultime recours juridique, déjà plusieurs fois évoqué par Donald Trump. Nous avons besoin des 9 juges. Avec les millions de bulletins de vote qu'ils envoient, c'est une fraude, un canular, et tout le monde le sait. Et les démocrates, mieux que quiconque. Donc, on va avoir besoin de ces 9 juges, et ça sera très important. Donald Trump croit avoir pensé à tout en verrouillant la composition de la Cour suprême. 3 démocrates contre 6 républicains. Le président sortant en a personnellement nommé 4. La dernière en date, Amy Coney Barrett, elle a pris ses fonctions la semaine dernière.